c'est enfin arrivé. Le monde est complètement chamboulé et les dirigeants du monde ont décidé que c'en était assez. Il est temps de régler tous les comptes dans une grande bagarre titanesque. Le gagnant prend tout, c'est l'Est contre. Ouest, Nord contre Sud, capitalisme contre. Le communisme, les fanboys estimant que The Mandalorian était une bonne émission. Les personnes ayant réellement bon goût en matière de télévision. Les gants sont retirés et le monde est à nouveau en guerre. Heureusement pour vous cependant, vous êtes un cookie intelligent et vous vous êtes abonné à The Infographics Show, la meilleure ressource internet pour les histoires de survie cataclysmique, les défis impressionnants et plus qu'une bonne dose de sas informatif. Vos bonnes habitudes de visionnage vous préparent de mieux que la plupart pour la fin du monde. En gros, vous êtes un client en précommande pour Fallout 76 et vous avez une avance d'une semaine sur l'Armageddon par rapport à tout le monde, si bien sûr. Fallout 76 n'était pas littéralement le pire jeu vidéo jamais créé et personne qui aime s'amuser ne devrait jamais y jouer. Pour survivre à la fin des jours, vous allez devoir être préparé et prêt à réagir. Avant même le début de la fin officielle. Alors, que devriez-vous surveiller avant de faire vos bagages et de participer au plus grand événement de live action roleplay de retomber dans le monde? Si ne pas mourir dans un feu radioactif figure dans votre top 10 des choses préférées, alors bonne nouvelle, car malgré ce que les médias avides de désastre pourraient vous crier tous les jours à la télévision, sur Internet, Facebook et même la triste demi-douzaine d'entre vous qui utilisent encore livejournal.com, la vérité est que le monde est plus paisible que jamais. Maintenant, juste parce que le monde est plus paisible qu'il ne l'a jamais été, ne signifie pas qu'il n'y a pas de conflit, voire beaucoup d'entre eux. Freinez avant de saturer notre section commentaires et restez un instant avec nous. La violence a été en déclin à travers l'époque de l'histoire humaine, bien que ce ne soit que dans le siècle dernier que nous avons vu des progrès significatifs vers la transformation de la Terre en une immense commune hippie. En termes simples, nous sommes plus réfractaires à la violence qu'auparavant dans notre histoire. Au XVIe siècle, l'idée de divertissement familial sain en France était de rassembler la communauté pour un bon vieux brûlage de chat à la mode, où un chat était attaché à une corde, puis lentement abaissé dans un feu rugissant. Le chat hurlerait de douleur jusqu'à ce qu'il meure enfin, et pendant tout ce temps, la foule rassemblée rirait aux éclats. Si vous pensez que ce type de divertissement était limité aux classes inférieures, vous vous trompez, car il faisait fureur également parmi l'aristocratie. Aujourd'hui, personne sensé ne penserait que jeter un animal dans un feu vif est un divertissement acceptable. En fait, cette personne serait sévèrement punie par les forces de l'ordre presque partout dans le monde. En tant que société, nous avons appris à détester la violence, à œuvrer pour sa prévention ou son évitement, ou à limiter son impact. Les conflits mineurs sont toujours fréquents dans les zones moins développées du monde. Les nations développées du monde sont presque universellement stables et pacifiques, ce qui aurait fait voler les pantalons de votre ancêtre du XVIe siècle qui brûlait des chats. Pour eux, un monde sans la menace constante d'une guerre majeure n'existait que dans la fiction. Pour votre citoyen moyen du premier et du deuxième monde, la seule guerre qu'ils vivent est les guerres de flammes sans fin qui font rage dans la section des commentaires de tout, littéralement tout ce qui est posté en ligne. Parce que quelqu'un quelque part vous déteste toujours et ce que vous avez à dire. Aujourd'hui, ils se limitent à vous insulter plutôt que de vous frapper à la tête avec une pierre. Malgré l'état relativement paisible du monde, il existe toujours un risque sérieux de troisième guerre mondiale, et ce risque est concentré parmi plusieurs points de tension potentiels. Les trois principaux sont une dispute en Europe de l'Est avec la Russie, un conflit avec la Chine en mer de Chine méridionale et un différend avec la Chine sur Taïwan. Une confrontation avec la Russie en Europe de l'Est serait probablement le résultat d'une agression russe supplémentaire contre l'Ukraine, ce qui pourrait déclencher une réponse de rétorsion de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, malgré le fait que l'Ukraine ne soit pas membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. C'est néanmoins improbable que la Russie veuille une guerre majeure, bien que l'ambition de l'Ukraine d'adhérer à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'ici 2040 accroisse le risque de conflit. Un scénario probable d'une troisième guerre mondiale serait une confrontation entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique Sud ou Taïwan. Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à la défense de Taïwan contre la Chine. Pour la Chine, la liberté et l'indépendance de Taïwan sont une humiliation nationale que le Parti communiste chinois pourrait ne pas tolérer longtemps. La Chine ne sera jamais considérée comme une puissance militaire mondiale si elle ne peut reprendre une île proche de ses côtes. Imaginons que les États-Unis et la Chine entrent en conflit, et que la Russie, lassée et en pleine froideur sibérienne, en ait assez. C'est l'heure de la troisième guerre mondiale. Comment allez-vous survivre? Si la troisième guerre mondiale devient nucléaire tout de suite, alors désolé, vous ne survivrez pas. C'est tout, fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager, aimer, vous abonner et nous retrouver dans le coffre proche. Cela peut sembler un peu défaitiste, mais lorsque nous essayons de vous montrer comment survivre, nous espérons pouvoir vous donner un plan de jeu qui vous permettra de rester en vie pendant quelques décennies, et non pas un mois ou deux avant de mourir de faim ou de devenir un cadavre irradié. En cas de décharge nucléaire totale,
Les premières frappes surviendront en 15 minutes en fonction de votre localisation, ne laissant pas assez de temps pour se mettre à l'abri avec des provisions. On vous entend Billy Bob et Reggie. Je vise à la campagne. Je ne suis pas un flocon de neige comme vous, citadin. Délivrance, accroche-toi. Nous avons de mauvaises nouvelles pour toi. Tu es mort et tes compétences de survie en pleine nature ou abonnement à des chaînes de préparation sur YouTube sont inutiles. Tu peux survivre à la première salve qui vise les grands centres de population, mais ce que tu ne survivras pas, ce sont les salves secondaires qui visent spécifiquement les principales réserves d'eau et les terres arables. Un échange nucléaire complet est conçu pour non seulement vaincre militairement ou économiquement un adversaire, mais pour effacer complètement une nation de la surface de la Terre et s'assurer que la plupart des gens ne peuvent pas survivre. Les armes radioactives peuvent contaminer de larges zones, rendant l'eau et les terres agricoles impropres à l'utilisation pendant des décennies. Votre seul espoir de survivre à la Troisième Guerre mondiale est peut-être de vivre jusqu'à l'âge avancé de 40 ans, et si la guerre est une combustion lente qui ne devient pas immédiatement nucléaire. Si vous êtes américain, canadien ou mexicain, alors félicitations car vous avez gagné à la loterie de la géographie et pendant les premiers mois de la guerre, le seul effet notable sera une économie sérieusement en baisse. Avec deux vastes océans de part et d'autre, aucun ennemi terrestre ne peut franchir la barrière naturelle qui protège l'Amérique du Nord. Dans notre vidéo US versus le monde, nous avons démontré que la marine américaine est suffisamment puissante pour tenir tête à toutes les marines mondiales et que le monde manque de capacité de transport pour déployer des troupes en Amérique du Nord. Cela indique que tous les combats auront lieu à l'étranger, donnant aux Nord-Américains avantagés suffisamment de temps pour se préparer à la fin du monde. Si vous êtes asiatique ou européen, c'est compliqué. La majorité des combats d'une troisième guerre mondiale se dérouleraient sur ces continents qui en subiraient aussi les plus lourdes conséquences économiques. Tandis que les pays nord-américains peuvent toujours commercer entre eux, voire avec l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Europe en guerre n'ont pas cette possibilité. Pour aggraver encore les choses, les premières armes nucléaires qui tomberont seront dans ces endroits. Cela se manifestera vraisemblablement par de petites attaques nucléaires tactiques qui déboucheront inévitablement sur un échange nucléaire total. Si la guerre éclate en Europe, la meilleure chose que vous puissiez faire est d'aller le plus à l'ouest possible. La grande plaine européenne s'étend à travers l'Europe de l'Est et atteint la moitié nord de l'Europe de l'Ouest. Historiquement, cette plaine était quasiment indéfendable, et la Russie en a le plus souffert. La Russie, située sur une vaste plaine européenne pauvre en défense naturelle, a été maintes fois envahie par d'autres puissances européennes au fil des siècles. Historiquement, les grandes puissances ont lutté pour accroître leur influence sur la plaine européenne. Plus ils étendaient leurs frontières ou influence dans la plaine, plus ils renforçaient leur force en profondeur. Cela leur permettait de lancer une attaque contre un voisin via diverses routes, étirant dangereusement le défenseur qui tentait de toutes les couvrir. La plaine européenne est la principale raison pour laquelle la Russie a historiquement cherché à étendre son influence vers l'ouest, surtout après avoir tant souffert aux mains des envahisseurs. Si une guerre devait éclater entre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et la Russie lancerait immédiatement une série de frappes nucléaires tactiques, non pas contre des cibles militaires réelles, mais plutôt sur le territoire de la Grande Plaine elle-même. En irradiant le territoire, la Russie forcerait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à canaliser ses forces dans de moins en moins de voies d'attaque, donnant à l'armée russe une chance d'arrêter l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sur place. Pour sa part, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ferait tout ce qu'elle peut pour se répandre à travers la plaine et pour pousser sur le territoire russe sur de nombreux fronts différents. On peut rapidement voir comment la plaine européenne est un désastre tactique pour l'armée russe, pourquoi l'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à ses frontières enrage tant la Russie. En allant vers l'ouest, vous éviterez la plupart des combats initiaux et les effets des frappes nucléaires tactiques de la Russie destinées à canaliser les forces de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dans des couloirs défensifs. Une simple erreur de la Russie, qui a dit publiquement utiliser des armes nucléaires en première frappe contre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, pourrait accélérer le conflit, exposant rapidement les grandes villes européennes à des attaques nucléaires. Le pari le plus sûr pour les Européens serait de quitter simplement le continent. Le meilleur espoir serait de traverser la Méditerranée pour se rendre en Afrique et au Moyen-Orient, où il y a peu de cibles militaires ou économiques pour les frappes nucléaires. Dans un revirement par rapport à la récente crise des réfugiés, cette fois, ce sont les Européens qui envahirent les pays africains et du Moyen-Orient en quête d'asile. C'est bien que vous ayez si bien traité vos demandeurs d'asile, non ? Pour nos téléspectateurs asiatiques, la bonne nouvelle est que tant que vous ne vivez pas en Chine, en Inde ou au Pakistan, il y a peu de cibles militaires ou économiques valables pour une frappe nucléaire. Bien que la majorité des pays asiatiques soient favorables aux États-Unis et à l'Occident, peu sont assez alliés aux États-Unis pour mériter une attaque nucléaire chinoise. Pour les Chinois, à part le Pakistan, personne sur la scène mondiale n'est assez proche pour les rejoindre dans une guerre contre les États-Unis. La plupart des gens seraient tentés de fuir en Australie en se croyant en sécurité dans le pays d'en bas, sauf que l'Australie est un allié résolu des États-Unis et en très mauvais termes avec la Chine.
Les tensions entre l'Australie et la Chine ne se sont qu'aggravées avec la récente défection d'un officiel du renseignement chinois vers l'Australie qui a fourni des informations sur des actions secrètes et d'espionnage contre Taïwan, Hong Kong et l'Australie. Il y a aussi le fait que les États-Unis et l'Australie exploitent conjointement plusieurs installations militaires clés qui seraient cruciales dans une guerre contre la Chine. Ce qui signifie qu'il est temps de dire au revoir à l'Australie et à ses 10 millions d'animaux venimeux car des attaques nucléaires contre cette nation sont garanties. Au lieu de cela, les survivants asiatiques devraient chercher à quitter les zones peuplées et retourner à la campagne. Avec une grande partie de l'Asie vivant encore un mode de vie agraire, la région pourrait peut-être être la mieux adaptée pour survivre à une apocalypse totale, ou du moins pendant les premiers mois. Suite à une guerre nucléaire mondiale provoquant un hiver nucléaire, les récoltes échoueront globalement, les forêts tropicales d'Asie étant les premières et les plus durement touchées. Les cultures, surtout le riz, aliment de base pour des milliards de personnes, sont particulièrement sensibles au froid. Heureusement, nombre des prévisions initiales d'un hiver nucléaire se sont révélées exagérées avec le temps. Au lieu de l'hiver nucléaire glacial d'autrefois, le monde connaîtrait probablement un automne nucléaire avec une baisse de 5 à 10 degrés Celsius. Cela ferait passer une journée d'été douce de 75 à 57 degrés Fahrenheit. Hélas, cela excède largement la tolérance de la plupart des grandes cultures, et celles qui survivraient, telles que le blé, auraient des rendements très faibles. L'humanité mourrait de faim alors que les cultures se flétrissent et que les animaux meurent. Pour aggraver les choses, d'énormes tempêtes de poussière propageraient constamment des matériaux irradiés à travers le globe, rendant l'air lui-même mortel à respirer. Il est très peu probable que toute l'humanité meure, mais la plupart le feraient, et la réalité est que les quelques survivants qui y parviendraient probablement ne seraient pas en mesure de relancer la race humaine avant qu'un événement d'extinction naturelle ne les élimine simplement. Si vous êtes un Bigfoot avec accès à Internet regardant nos vidéos, vous pourriez survivre. Mais pour le reste d'entre nous, c'est la fin. Après avoir vu cette vidéo pas du tout déprimante, pourquoi ne pas égayer l'ambiance en cliquant sur la suivante? Ou peut-être préféreriez-vous regarder celle-ci ici? Quel que soit votre choix, faites-le rapidement, car le temps nous manque littéralement à tous.